que Dieu vous bénisse. C'est Sylvie Marie-Laure. Je te souhaite la bienvenue à ta capsule édification avec moi. Nous partageons ici des principes divins sur le mindset de conquérante pour devenir une femme excellente, une femme accomplie, une femme épanouie. Donc, je t'inviterai à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos, pour rester connecté à l'essentiel qui est communiqué sur cette chaîne. En tout cas, sois la bienvenue par aujourd'hui. J'aimerais nous encourager à avoir une posture qui nous permet toujours, les filles, d'évoluer, de grandir et d'atteindre des hauteurs et des niveaux supérieurs. J'aimerais nous parler de ce concept qui consiste à prendre conseil. Savoir prendre conseil. Vous savez, pour prendre des décisions importantes dans la vie, il ne suffit pas simplement de sentir le feeling, il ne suffit pas simplement de sentir une émotion, une sensation dans notre cœur, ou de se dire tout simplement « Oh, mais je pense que c'est une bonne idée ». En tout cas, s'il s'agit des décisions, comme je viens de le dire, importantes, des grandes décisions qui n'impliquent pas simplement nos vies, mais qui impliquent des fois nos familles, qui impliquent notre destinée, qui impliquent nos proches, nos amis, qui impliquent une plus large population que nous devons alors faire comme la Bible nous enseigne, à nous asseoir et à calculer. Et aussi en Proverbe, il est écrit que un projet réussit grâce aux multitudes de conseillers. Je t'encouragerais, si tu as une décision importante à prendre ces temps-ci, c'est vrai, à t'enfermer dans ta chambre, à chercher la face de Dieu, à prier, c'est sûr. Mais tu sais que Dieu utilisera toujours une personne, deux, trois personnes, en tout cas un certain nombre de personnes pour pouvoir t'aiguiller. Dieu ne va pas descendre du ciel pour pouvoir te montrer le chemin. C'est vrai qu'il est maître des temps, des circonstances. Il mettra des circonstances devant toi, mais surtout, il mettra des personnes devant toi, des personnes de ta destinée. Souvenez-vous que lorsque Dieu voulait faire rentrer Saül dans sa destinée de roi, la Bible dit que Dieu a mis en place certaines circonstances qui ont permis que la rencontre entre Saül et Samuel, le prophète de Dieu, afin de libérer déjà la vision et la mission de vie. Donc il a fallu que Saül rentre en contact avec Samuel, la bouche prophétique. Et pour cela, Dieu a permis que le père de Saül puisse perdre ses ânesses. Et c'est à la recherche de ses ânesses, vous voyez, c'est à la recherche de ses ânesses que Dieu permet ensuite à Saül de rencontrer Samuel. Et Samuel maintenant en train d'introniser, d'introduire Saül dans sa destinée. Et ce n'est pas tout. Lorsque Saül était en compagnie de Samuel qui lui donnait la suite des choses, la suite des événements pour atteindre le niveau de roi, il dit que tu rencontreras certaines personnes, tu rencontreras les prophètes, les fils de prophètes. En tout cas, il y avait une succession de rencontres que Saül devait faire pour au final aboutir à la royauté. Et il en est de même aussi pour toi et pour moi, pour pouvoir atteindre notre objectif, atteindre notre mission de vie, pour pouvoir concrétiser un projet, nous avons besoin de faire certaines rencontres qui vont nous propulser. À chaque rencontre est attachée une onction, à chaque rencontre est attachée une bénédiction. Donc il te faut rencontrer certaines personnes pour te mettre en contact avec certaines réalités que tu ne possèdes pas pour le moment. Il te faut rentrer en contact avec peut-être des personnes qui partagent la même vision que toi. Il faut peut-être que tu rentres en contact avec les personnes qui parlent le même langage de ton projet. Tu as besoin réellement que Dieu t'oriente. Tu sais, dans la prière, ce que tu vas chercher, c'est que Dieu te parle, c'est que Dieu mette en place les temps et les circonstances favorables, que Dieu te permet de reconnaître les personnes de ta destinée, les partenaires de destinée. Mais une fois que tu as l'orientation de Dieu, une fois que tu as prié et que tu as mis ta confiance au Seigneur, attends-toi à faire des belles rencontres. Alors je prie au nom de Jésus que tu fasses les belles rencontres de ta destinée. Chaque partenaire qui va te permettre d'atteindre un level supérieur, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Donc, pour vraiment finir avec cette petite capsule d'encouragement, c'est juste être attentive à toutes ces personnes qui sont autour de nous. Et souvent, Dieu peut utiliser certaines personnes que tu ne peux même pas imaginer, mais qui pourtant sont des instruments que Dieu met dans ta vie pour t'aider. Ne sont pas des personnes de destinée, ne sont pas des partenaires de destinée, que des personnes qui nous font du bien. Il y a des personnes que Dieu permettra qu'ils soient dans ta vie, qui vont te challenger, on va dire, oui, par leur comportement, leur attitude, leur mauvais caractère. En tout cas, ça aussi, ça peut être des personnes qui sont là pour te challenger et pour te propulser dans ta destinée. Donc, ne fuis pas forcément toutes les personnes qui sont incompatibles, qui sont contraires à ton caractère ou qui sont de même force de caractère que toi, où il y a des frictions. Ce n'est pas forcément la chose à faire que de les fuir. Il se pourrait qu'à travers ces rencontres-là, Dieu puisse t'amender, puisse t'affiner, puisse travailler en toi un caractère qui est nocif tout simplement. Alors oui, je t'invite vraiment à prier que le Seigneur
t'ouvre l'intelligence et les yeux pour te permettre de reconnaître les partenaires de destinée. Et ne t'enferme pas. Ne reste pas solitaire dans ton projet. C'est vrai qu'il y a une phase où on appelle la phase d'incubation, où tu as besoin vraiment de méditer sur ce que tu es en train de faire. Tu as besoin de t'asseoir et de calculer. Et ça se fait dans le secret, dans la prière, avec la présence de Dieu. Mais à un moment donné, tu auras besoin de te lever et tu auras besoin d'ouvriers pour pouvoir t'aider à concrétiser ton rêve, à concrétiser ton projet. Donc, ce n'est pas non plus le moment ni la chose à faire que de partager partout à n'importe qui ton projet. C'est l'une des erreurs que nous commettons. Nous avons des projets et nous parlons à n'importe qui. Mais voilà pourquoi tu as besoin de discerner les personnes, les partenaires de destinée. Tu n'as pas besoin de raconter ton histoire sur les toits. Tu as besoin de partager ce conseil, ces projets avec les bonnes personnes qui vont te prodiguer des bons conseils et qui vont te permettre d'avancer dans la bonne direction. Voilà, donc j'espère que cette capsule t'a plu, t'a aidé. En tout cas, médite là-dessus. Dieu va encore t'ajouter beaucoup de choses. Tu comprendras que un bon conseiller va t'aider, mais un mauvais conseiller va faire échouer ton projet. Donc, tu as vraiment besoin de discernement. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de mettre un petit pouce de like si ça t'a plu et de partager au maximum de femmes pour être bénies aussi comme toi. Peut-être que tu as été bénie par cette vidéo. En tout cas, je te dis ciao et à lundi prochain pour une capsule d'édification. Rien que pour toi. D'ici là, pense dans ta destinée. Que Dieu te bénisse.